enregistrement. Voilà. Donc, j'ai mis l'enregistrement en marche. Ouais, les choux, c'est vraiment un des gros problèmes de cuisine. Les gens ne savent pas du tout quoi en faire. Alors qu'en fait, on peut faire des choses assez sympas avec et c'est excellent pour la santé. Ça a plein de vertus, c'est pas cher, voilà. C'est beaucoup consommé dans les pays de l'Est. Voilà, on en fait la choucroute, on peut le manger cru, on peut le manger cuit, il y a plein d'idées. Donc là, dans l'heure d'atelier, on va faire 2 recettes ensemble et puis on aura le temps aussi de papoter et de parler d'autres recettes avec la famille des choux, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Là, on va utiliser du chou rouge et du chou. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est un chou blanc, mais un chou pointu. Oui. Je ne sais pas comment il est, celui que vous avez trouvé, mais il y en a des ronds. Il est rond, mais je connaissais voilà. les choux pointus. Voilà, il y en a plein de sortes, voilà. Il y a les choux chinois, il y a les choux pak choy, il y a les choux, les petites feuilles frisées de chou kale, là, qui sont très à la mode maintenant, voilà. Et tout ça, en fait, c'est la même famille, et ça a beaucoup de vertus, notamment, c'est riche en calcium, c'est riche en vitamine C, donc c'est bien d'en manger. Le souci, c'est la digestion. Il y a du soufre dedans et parfois ça fermente et c'est difficile à digérer. Et donc la cuisson est une prédigestion. Donc, quand on mange quelque chose de cru, c'est encore plus compliqué que quand c'est cuit. Ah oui, j'ai déjà remarqué ça. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que le chou, même si on va le mettre dans une salade, tiens, voilà Constance. Coucou Constance. Oh là là, je te vois très pixelisée, mais comme je te connais, c'est pas grave si je te vois pas exactement. Tu m'entends? Oui, coucou. Super, ça va bien? Pardon, je suis en retard. C'est pas grave, oh ça va, tu es en retard de 1 minute, donc tu vois, ça va. J'étais en train d'expliquer à Céline que en fait, les choux, ça fait partie des légumes qui sont vraiment pas chers, riches en calcium, riches en vitamine C, voilà, intéressants pour la santé. Le souci, c'est qu'on a du mal à les cuisiner, parce que notamment ils sont riches en soufre, hein, et que bah, ça donne des problèmes intestinaux. Et donc, il y a des gens, quand ils mangent du chou, c'est compliqué, d'autant plus quand le chou est cru. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le blanchir. Ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez garder. On n'est pas obligé de le cuire complètement, mais rien que le blanchir un petit peu, une partie du soufre va passer dans l'eau et ce sera toujours ça, quoi. Voilà. Donc, on va commencer. Tant pis pour les retardataires, ils prendront en route. Et donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est prendre une cocotte, mettre de l'eau dedans et commencer à faire chauffer l'eau pour qu'on puisse blanchir justement nos choux. D'accord. Voilà, donc on prend une petite cocotte. Hein. Moi, la mienne, voilà, je vous fais voir. Attends, je vais bouger mon ordi. Voilà. La mienne, elle est comme ça, ma cocotte. Donc, vous voyez, c'est petit format, elle est grande comme ma tête. D'accord. Voilà, c'est pas une grande cocotte minute. Il faut quand même une cocotte qu'on puisse mettre sous pression. Non, pas du tout. Non, un petit faitout, tu vois, comme une grande casserole. Comme une grande casserole. Parfait. Ça marche. Voilà. Vous la remplissez d'eau et puis vous mettez le couvercle et on allume dessous pour faire chauffer. Et je mets un petit peu de sel dans l'eau. Alors, on remplit d'eau, tu as dit? On remplit d'eau, je mets un petit peu de sel et si vous en avez, mais ce n'est pas obligatoire, mais si vous en avez, vous pouvez mettre un petit peu de bicarbonate parce que ça va aider aussi pour ce problème de digestion. Ok, mais s'il n'est pas écrit alimentaire dessus, on est d'accord que faut pas. On s'en fout, c'est pareil. C'est vrai, même s'il n'y a pas écrit alimentaire? Oui. Cool. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit quand j'avais travaillé sur le sujet il y a quelque temps. Voilà. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire les poireaux butternut au four. Là, on laisse chauffer notre eau. On va ébouillanter nos choux et ensuite, on les laissera refroidir. On va préparer nos légumes au four et puis on terminera la salade.
Ça va? C'est le planning de la journée. Tu mets quoi comme quantité de sel? Je sais jamais. Enfin, on m'a toujours dit qu'il Moi, fallait pour mettre ma beaucoup. cocotte, j'ai mis une demi-cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe. Ok. Voilà. Vous Et moi, mettez dans ma cuisine comme ça. je Ça, je verrai précise mieux. toujours, prenez du sel gris, si possible du gros sel. Le sel gris, en fait, il a touché le sol. Ouais, bah c'est parfait, Constance. En fait, le sel gris, il a touché la terre et donc il s'est gorgé d'oligo-éléments. Et donc, D'accord. c'est intéressant de l'utiliser. La fleur de sel, on va la garder plutôt pour mettre au dernier moment sur un petit légume, une petite viande si on mange de la viande, voilà. Mais Ok. la fleur de sel, on la garde pour des cas particuliers. Et le sel blanc, bon, c'est quand même un sel qui a été un peu trafiqué. On lui a rajouté du fluor, on a rajouté de l'iode, je crois, des fois dedans. Et surtout, bah, on l'a nettoyé. Et moi, quand j'avais fait un dossier sur le sel, il y avait des grands chefs qui me disaient qu'ils trouvaient que c'était un sel qui brûlait la cuisine. Et je suis assez Ah bon? d'accord. Ça m'arrivait de cuisiner avec du sel blanc alors que je n'utilise jamais, mais à l'extérieur. Et en fait, ça ne rend pas pareil, quoi. Voilà. Donc, moi, je vous le déconseille. Mais Eh ben, c'est bon à savoir. voilà. Je suis Donc, toujours avec celui-là, donc c'est bien. voilà. Et donc, tu vois, si jamais tu trouves que du gros sel, tu peux te procurer un mortier, comme ça, et puis tu mets ton gros sel dedans, et tu l'écrases, et tu finis par avoir un sel relativement fin. On n'est pas obligé d'acheter et du sel fin et du gros sel. Ok, très bien. Financièrement, ça rend les choses plus gérables. Donc, sur le chou, on va… Alors, vous voyez, moi, je viens de couper là le trognon qui était là, parce que c'est assez fibreux. Ensuite, donc moi, je prends qu'un demi. Vous êtes combien chez toi, Constance? Vous serez deux? Ce soir, je serai toute seule. Tu seras toute seule. Donc, prends-toi peut-être un quart de chou, ça va peut-être suffire, sauf si tu veux faire de la salade à conserver pour demain. Mais le chou, ça supporte difficilement d'attendre, pour les raisons de soufre dont j'ai parlé. Toi, si tu en fais un peu trop, tu la mangeras demain, mais attends pas 3 jours, ou alors tu risques d'avoir des désagréments. Mais tu verras comment c'est, toi. Comme ça. Par contre, j'ai qu'un chou blanc, j'ai pas de chou rouge. Ben, c'est pas grave. C'est juste parce que ça fait très joli. Et après, vous prenez votre couteau et on coupe très fin. D'accord. Donc, quand je dis très fin, c'est ça, le plus fin possible. Ça pourrait être carrément le passer à la mandoline si vous avez une mandoline. Je ne sais pas si vous avez ça. Malheureusement, non, pas de mon côté. Non. Ça, c'est super utile. Hein. Franchement, Céline, si vous pouvez investir là-dedans, vous serez contente. Hein. Ça coûte moins de 20 € et ça permet de couper super fin assez facilement. Vous voyez, je fais ça là. Ça va plus vite que le couteau en fait. Et je vous fais voir la différence de taille. Alors, évidemment, un grand chef, lui, quand il taille avec son couteau, il fait aussi fin. Mais moi, non, je ne suis pas un chef. Donc, voilà, j'aime cuisiner. Vous voyez, donc ça, c'est… Alors, il y a la lumière qui gêne un peu. Ouais. Ça, c'est coupé assez finement, taillé à la mandoline. Voilà, Okay. là, on voit bien. Ouais. Et ça, c'est taillé au couteau. Donc, c'est quand même plus gros. La mandoline, ça permet d'aller extrêmement fin. On peut faire des carpaccio avec. Donc, moi, je vous recommande de faire ce petit achat, quoi. Ok. Il faut en prendre une réglable, c'est-à-dire où on puisse faire bouger la hauteur de coupe. Comme ça, parfois on fait très fin et parfois on fait moins fin selon le légume qu'on utilise. Est-ce que tu veux qu'on allume le four pour par la suite mettre le butternut et… Alors, tu as raison, parce qu'en fait, moi, je l'ai déjà fait et j'ai oublié de vous le dire. Je te remercie, Constance. Donc, je l'ai mis à 190. Ok. Et vous le mettez plutôt dans une chaleur tournante, si vous avez. Et vous pensez bien à sortir la lèche frite, là, le grand plat. À quoi? Je m'appelle ça une lèche frite. C'est quoi une lèche frite? C'est ça, la lèche frite. C'est le grand plat carré ou rectangulaire de ton
Là, lèche frite ou le lèche frite. J'ai toujours entendu dire l'un ou l'autre. T'as une technique pour le nettoyer ou pas? Ce genre de truc. Alors moi, ma technique, c'est la paille de fer, la petite boule comme ça, là. Ah ouais, ok. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Et sinon, j'ai un truc qui n'est pas très écolo, mais très efficace, c'est le tampon-Jex. Vous ne connaissez pas les tampons-Jex? Alors, voilà. C'est des petits tampons métalliques en acier. Voilà. Mais il y a du produit dedans. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ça nettoie super, quoi. Ok. Ça fait partie des seuls trucs. Moi, j'utilise aucun produit d'entretien qui ne soit pas écologique. Hein. C'est hors de question pour moi. Je ne veux pas. Mais pour le tampon Jex, je fais une exception parce que ça se rince bien, qu'il n'y a pas un parfum très fort. Et en fait, je ne vois pas d'équivalent, quoi. Ok. L'eau, tu l'as fait chauffer à combien? Tu l'as fait chauffer au maximum. D'accord. Je casquais le bout. Okay. Et donc, quand elle bourra, on mettra d'abord le chou blanc et puis après, on mettra le chou rouge. Mais on mettra d'abord le blanc, Céline, parce que le rouge, sinon, il va teinter l'eau. D'accord. Voilà. Okay. Bon, l'idée, c'est que ce serait que ce soit joli, que ce ne soit pas trop moche en termes de couleur. Donc, voilà, moi, pour nous deux, vous voyez, on en a amplement assez et on en a même déjà bien trop. Voilà, donc ça. Mais moi, je pense aussi qu'on en aura bien assez. Ouais. Le chou, tu mets aussi le cœur, Véro, ou pas? Quoi, ma belle? Le chou, tu mets aussi le cœur ou pas? Non, tu mets pas le cœur. Enfin, le trognon. Qu'est-ce que tu appelles le cœur? Tu vois? Ça, là, je l'enlève. L'intérieur, c'est tout dur. Ben, tout ce qui est dur, tu le vires. Parce qu'en fait, c'est plein de fibres, etc. Voilà. Et moi, je trouve que c'est pas très digeste. Okay. Mais en principe, par exemple, sur les brocolis, sur le chou brocoli, c'est dans la tige qu'il y a le plus de vitamine C. Donc là, tu peux la manger, tu l'épluches bien, etc. Et tu peux manger le cœur de la tige. Là, c'est top. Mais personnellement, je ne vois pas comment on peut manger le cœur du chou. Je trouve que c'est assez immangeable. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, pendant que on a notre eau qui est en train de bouillir, moi, j'ai déjà taillé mon chou blanc. Je vais faire la même chose avec mon chou rouge. D'accord. Donc, du coup, vous voyez, Céline, je pense que je vais en prendre qu'un quart. Oui. Il était bien gros, donc je vais en prendre qu'un quart aussi. Ouais, c'est pareil, il était gros. Et voilà, vu que c'est même prix gros ou petit, c'était vendu à la pièce. Je n'ai pas réussi à trouver de petit. Moi, j'ai pris le gros en me disant, je trouverais bien de quoi faire avec le reste. Et voilà. Et ça, le chou rouge, moi, c'est un légume que j'adore. Bonjour. Bonjour. Ça va, Victoire? Et vous? Oui, super. Alors, t'étais où? T'étais au sport? Ouais, t'as fait quoi? De l'athlétisme. L'athlétisme. Mais quoi comme athlétisme? Là, j'ai fait de la course. De la course. Et alors, ça va? T'es contente de toi? Tu t'es fait plaisir? Bon, c'est ça qui est important. C'est de se faire plaisir. En même temps, il fait quand même encore froid, donc on est content de courir pour se réchauffer. Hein. Donc, tu vois, on est en train de tailler du chou assez fin avec un petit appareil qui s'appelle une mandoline, qui n'est pas un instrument de musique, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre. Voilà. Alors, je vais voir où en est mon eau. C'est déjà en train de bouillir, je peux mettre dedans? Vas-y. Oui, là, la dame, c'est une mandoline, madame. Tu mets ça dedans. Et du coup, c'est grave si j'ai pas encore mis le bicard et que je le mets maintenant ou c'est trop tard? Mets-le maintenant. Et quoi comme quantité du coup? Oh, tu mets pas énormément, tu mets une grosse pincée, tu vois. C'est juste histoire de changer le truc. C'est pour basifier l'eau et ça va rendre le chou plus digeste. Okay.
Parce que ça change, tu vois, entre il y a le pH, voilà, acide, base, et donc quand tu mets du bicarbonate, tu modifies le Je pH. pensais que c'était vraiment pas possible de manger du bicar où il n'était pas écrit alimentaire. On m'a toujours dit ça, mais bon. Ah bon? Bah, écoute, moi, je me suis posé la question. Autant que je sache, je suis allée voir, j'ai dû interroger un fabricant. Parce que tu sais, dans mon boulot de journaliste, parfois, j'interroge des- et ils m'ont dit non, il n'y a pas de grosse différence. Vous pouvez y aller. Ok. Voilà. Bah, Bon, merci. après, ce que j'ai compris, c'est plutôt un argument marketing. Ok, d'accord. Et comme tu me fais un peu douter, je vais reposer la question à la nana. Je suis en lien avec elle sur LinkedIn. Et je vais lui demander, parce que si jamais je dis des bêtises. Bah, du coup, c'est déjà mis dans l'eau. Bon, on ne va pas mourir. Hein. De toute façon, on ne va pas mourir. Donc, pour moi, c'est pareil. Je le verse dans l'eau. Et ensuite, on va attendre que ça reboue. Ok. Donc, Ça vous verse dans l'eau, ça y est, ça boue, on peut mettre dans l'eau. si elle boue trop, Ouais. il faut que tu te prépares comment on dit? Une écumoire. T'as ça, Victoire? Une écumoire? Parce qu'en fait, on ne va pas cuire l'eau, on va juste, on va pas cuire le chou, on va juste le blanchir, on dit. J'aime ça. Ça aussi, c'est pas mal. Ça va, Céline, vous avez mis votre chou dans l'eau? Tout juste, je vais le mettre. Non. Tout juste. Voilà. Après, il faut que ça reste 2-3 minutes, pas plus. Hein. D'accord. Ouais, c'est encore. Elle ne dit pas encore, donc c'est bon. Je l'ai changé de. Et puis vous préparez, donc vous avez une écumoire pour le sortir, et puis vous préparez une passoire pour pouvoir le mettre et que toute l'eau sorte. C'est bon, je peux le mettre. Tu peux mettre dans le. Tu peux mettre dans le. Composteur. Donc en fait, on repère, il y a un changement de texture, de couleur, etc. Tout d'un coup, quand voilà, ça commence à rebouillir un petit peu. On remet à ébullition, t'as dit. Voilà. Dès que tu vois que ça commence à rebouillir, tu peux le sortir. Okay. Que les bulles remontent, etc. Voilà. Moi, là, pour le mien, c'est bon. Hop. Donc, comme ça, on va le laisser refroidir tranquillement. D'accord. On va faire pareil pour le chou rouge, en tout cas Céline et moi. Ce soir? Quoi? Pour les deux tomates. Le reste, on pourra en faire. Ok. Et tu as dit une passoire. Et donc, Victoire, tu vas voir la couleur de l'eau. Bon, ça dépend. Regarde la couleur de l'eau, Victoire. Hein. Ça dépend encore. Non, non. Non, non, elle ne bout pas encore. Pas encore. Combien tu veux que je prépare de poireaux, du coup, vu que je suis. Après, le plat, je peux le garder On un est peu. deux par longtemps. personne. Deux Tu vois, par nous, on est quatre. J'ai pris des poireaux de cette taille-là. D'accord. Comme c'est très bon, enfin, c'est très bon. La plupart des gens que je connais qui font la recette trouvent ça super bon. Quand c'est réchauffé, c'est moins bon. C'est bien de le manger au dernier moment.
juste quand c'est cuit, donc c'est croustillant. On peut aller jusqu'à 3 pour quelqu'un qui a un bon appétit, quoi. Voilà. On peut aller jusqu'à 3 quoi, t'as dit? 3 poireaux pour une personne qui a bon appétit. Après, comme il y a de la butternut, 2, ça suffit. Parce que souvent, moi, je fais que ça. Voilà. Oh, ça boue. Ah! Bon, alors, je vais faire voir. Après. Alors, tu as dit, on le récupère. Ah non, on va pas bien. Attends, je vais rapprocher mon ordinateur. De toute façon, tu vas voir dans la casserole chez toi, hein, Victoire. Hein. Hop, on récupère. Avec un écu. Regarde-moi ça. C'est Ah quelle oui. couleur? Violet? Eh ouais, c'est bleu, une sorte de bleu-violet, très étrange. En fait, c'est les pigments du chou rouge qui sortent. Hop. On va laisser encore un petit peu, moi j'attends que ça remonte. Et après, on va s'occuper des poireaux. Alors. Je vais mettre ça. C'est vrai que le chou est passé un peu transparent. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est OK. Tu vois, il n'est pas vraiment cuit, mais il n'est plus cru. Donc, moi, j'ai inventé un mot qui s'appelle décrudit. Voilà, il est dégrudi. C'est pas évident d'aller à la pêche dans Non, l'eau. bah, c'est rigolo. Challenge. Et donc, voilà, le chou est devenu bleu. Je vous attends, Céline, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, non, bah, l'eau, elle ne bout pas, mais je ferai, voilà, je ferai après. Parce que après, franchement, hein, vous pourrez garder l'eau. Je ne sais pas, peut-être que tu pourras t'amuser avec Victoire. On peut peut-être, autant que je sache, il y a des personnes qui vont faire de la teinture, par exemple, avec de l'eau. Voilà, parce que c'est vraiment bleu. Hein. Tu pourras teindre un de tes t-shirts, par exemple. Voilà, un t-shirt blanc que tu n'aimes plus trop, ou qui n'est plus très blanc parce qu'il a des taches. Hop là. Ouais. Voilà. Donc, je mets ça là. Et j'arrête. Et ça va faire dans la poche, moi. Je vais voir. C'est Victoire. Oui. Ah, Tu vois? Quand je dis que c'est bleu, Hein. Oui. Et c'est complètement naturel. Donc, moi, je ne suis pas très pro en chimie. Et ma collègue Sophie est ingénieure en agroalimentaire. Elle t'expliquerait ce qui s'est passé, voilà, et pourquoi est-ce que le rouge est devenu bleu, etc. Il y a des explications chimiques. Après ça, on doit faire ça. Alors, pendant que nos deux choux changent de couleur, enfin, ont été crudis, décrudis et qui sont en train de refroidir, on va pouvoir s'occuper de nos poireaux. je les ai déjà préparés. Regarde, moi, c'est des micros. Je ne sais pas si vous voyez la taille de mon poireau. Il est tout minus. C'est des Ah ouais. poireaux de la map et du coup, ils sont rikiki. T'en as pris combien alors?
Bah, ça dépend du panier qu'il me donne, mais là j'en ai 3, mais en vrai j'en ai d'autres ce soir. Donc j'en ai 6 en tout. Ouais, mais mets pas les 6, hein, parce que tu as la butternut aussi. Oui, mais ouais, elle est petite, mais je l'ai. Donc, moi, je serais toi, tu vois, je mettrais quand même que deux poireaux pour toi, plus la butternut, et ça va suffire pour ton dîner, parce qu'il y a aussi la salade. Je pense que en termes de quantité, c'est suffisant. Hein. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que. Alors, il faut que je tourne la caméra. C'était mieux quand on avait Heather qui filmait. Alors, je vais couper, mais pas jusqu'au bout. Non, mince, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Bon. Vous avez déjà tout coupé en deux, c'est pas grave, grave. Mais j'essaye de garder. Moi, j'ai enlevé le verre, en fait, il n'y avait pas. Donc... Vous avez enlevé le verre. Il va devenir tout croquant, en fait. Ah mince. J'ai ouvert, comme ça. Mais vous pouvez le rajouter, vous le mettez à côté. Ah bah, je vais le mettre au. Vous avez mis à la poubelle. Bon, bah, c'est tout. C'est pas grave. Mais pour une fois que je me suis fondue. Et alors, le poireau. Vas-y, Victoire, tu peux couper comme ça. Mieux. On le met directement sur la lèche frite. Vous voyez, d'accord. Étalé comme ça. Je vais faire pareil avec l'autre. Je peux mettre du sulfure quand même, parce que la mienne, elle n'est pas très propre. Si tu veux. Comme ça? Il y a de la terre dans mes poireaux. Je vais manger de la terre. L'important, c'est de bien nettoyer le poireau. Hein. Donc, en fait, quand il est sale, ça se loge plutôt entre les feuilles vertes. Donc, Mais du coup, je suis obligée de le décapiter un peu. Non? Non, tu n'es pas obligé de le décapiter. Parce que tu vas voir ce que ça va avoir comme texture quand ce sera cuit. Comment tu fais? Ça fera comme des chips. T'as dit quoi? Ça va faire comme des chips. Ah, trop cool. Ça sera hyper croustillant. Voilà. Dans le lèche. Il y a plein de terre dedans. Les fans de poireaux. C'est des au compost. Non, déjà au bout. Véro, est-ce que tu peux me remontrer comment tu ouvres ton poireau? Alors, tu prends un couteau bien aiguisé, tu vois, tu pars à 1 cm du blanc. Ok. Tu pars ici à 1 cm et tu fais tu découpes jusqu'au vert. Ok. Du coup, ça fait comme un éventail. D'accord. Ah, et tu coupes jusqu'au bout. Enfin, Jusqu'au bout. ouais. Tu vas pouvoir bien l'étaler en fait sur le plat. Donc, si vous voulez enlever les extrémités, vous pouvez les enlever. Oui. Si jamais vous faisiez une soupe, par exemple, c'est bien de mettre les petites racines, là, ça s'appelle les radicelles, dans la soupe, parce qu'il y a des. Ouais, tu les mangeras pas, mais elles vont donner du goût et elles vont donner des nutriments dans la soupe. Ah ouais? Tu les mangeras pas parce que c'est assez filandreux quand même. Trop bien. Bon à savoir. Voilà. Et maintenant, vous en êtes où de vos poireaux? C'est bien. Ouais. Je peux encore t'embêter, Véro. Tu vois, là, par exemple, il est abîmé. Est-ce que c'est grave? Il est abîmé où? Sur les feuilles vertes, c'est en train de couler. Ah ouais. Enlève là où c'est abîmé. Enlève les feuilles abîmées. Ok. Alors, parce que d'un côté, il y a l'écologie. Tu vois, le fait de ne pas vouloir jeter, etc., c'est important. Mais il y a quand même de l'autre aussi, qu'est-ce que je mange, quoi. Ouais. Tu vois, si c'est pour manger quelque chose qui est vraiment abîmé, pas appétissant, etc., c'est pas OK. Enfin, moi, je trouve que c'est pas OK. Et donc, maintenant, on va s'occuper... Ça va comment chez toi, c'est la butternut?
T'as fini le poireau? Céline et Victoire, vous avez fini le poireau ou pas? Parce qu'on va les mettre sur le même, on va mettre la butternut sur le même plat. D'accord. Il faut là et comme ça. Alors, Tu vois, vois. coupé comme ça. C'était là. J'ai coupé. Et puis après, je fais comme on avait fait la dernière fois quand on avait fait. Ça, c'est pour l'atelier sur les courges, pour ceux qui regardaient cet atelier en différé. Et on enlève les pépins. Avec un petit couteau, j'enlève juste la petite base, là, voilà, le reste de la fleur. Et ensuite, on va couper en tranches très fines. Alors, si jamais on a une mandoline, c'est super bien. Si on n'en a pas, on fait des petites tranches les plus fines possibles. Donc ça va extrêmement vite à faire et c'est très gourmand. Et ça marche avec tous les légumes d'hiver. C'est-à-dire que vous allez voir, là on fait poireau, potimarron, mais on peut aussi cuire au four du chou-fleur, du chou normal, voilà, on peut tous les rôtir. Le navet aussi, tu le rôtis ou pas? Tu peux très bien, le navet aussi, voilà. Et en fait, ça leur donne un petit côté, le céleri rave, c'est délicieux. Ah ouais. Ça leur donne un petit côté, le fait qu'il soit rôti, il y a un côté un peu grillé qui va changer de quand on les cuit à l'eau ou à la vapeur, où on a ce côté un peu bouilli, quoi, enfin aqueux, A-Q-U-E-U-X. Est-ce que tu connaissais ce mot, Victoire, aqueux? Alors, aqueux, ça vient du latin aqua, qui veut dire l'eau. Donc, quand on dit quelque chose est aqueux, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans. Tu peux le couper. Attends, je regarde si c'est du repas. Ça en file. Voilà, je coupe en tranches assez fines. Elles doivent faire, je ne sais pas, j'essaye de faire des tranches de 2 mm. C'est plus ou moins le cas. Si elles sont un peu plus épaisses une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais si elles le sont moins, c'est bien. C'est difficile de s'organiser avec un petit plan de travail. Quoi? J'ai dit c'est difficile de s'organiser avec un petit plan de Quand on a un tout travail. petit plan de travail, c'est pas évident. Tu as dit quoi? C'est important d'avoir un minimum de place. Mais cela étant, tu sais, tu connais ma cuisine, hein, Constance, elle est assez grande, mais je cuisine toujours au même endroit. Je suis toujours ramassée ici, là, à cet endroit-là. Et donc voilà, quand vous aurez fini de couper votre butternut, mais ça pourrait être du potimarron, etc., vous me le direz. Donc le butternut, c'est juste en petites tranches, hein, on est d'accord. Des petites tranches. Vraiment mignon. Tu fais quelque chose avec les graines ou pas? Alors, écoute, j'ai testé, parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est délicieux, etc. Voilà. Je les ai fait tremper dans l'eau pour enlever toute la chair, ne garder que les graines, etc. Voilà. Je les ai fait sécher au four doucement avec des épices, de l'huile pour les manger à l'apéro. Et en fait, je n'ai pas trouvé ça intéressant. Et j'avais fait ça sur un stage. Et ben, les gens non plus parce que les graines, elles sont restées. Ils ne les ont pas mangées. Donc voilà. Mais je connais des gens ou des cuisiniers qui disent qu'ils trouvent ça délicieux.
C'est chacun ses goûts. Hein, voilà. Par exemple, tu vois, quand on achète des graines, là, on va mettre des graines de courge dans la salade. En fait, c'est l'amande de la graine de courge. C'est-à-dire, c'est l'intérieur. Mais ça a été débarrassé de son enveloppe. Et donc, on mange la bonne partie. On ne mange pas, tu vois, comme quand on achète des noisettes. Quand on achète des noisettes au magasin, la plupart du temps, on mange l'intérieur de la coquille. Mais la coquille, elle a déjà été enlevée. Et bien là, en fait, il faudrait enlever la coquille qui n'est pas censée se manger, quoi. Mais à l'intérieur, il n'y a trop rien. Si. Ben, sur le potimarron, sur la butternut, il n'y a pas grand-chose. Sur le potimarron, un peu plus. Et il y a des courges où il y a vraiment beaucoup plus à manger. Par exemple, là, les graines, elles sont où, les graines de courge? Elles sont là. Tiens, vous voyez, là-dedans, quand même, il y a... Ça, c'est des Graines de courge. graines de courge. Et en fait, c'est l'intérieur, c'est l'amande. Voilà, c'est comme la graine de tournesol, même si c'est petit, il y a quand même de quoi manger. Dans la graine de butternut, moi, je ne trouve pas que ça soit intéressant. Et donc, vos petites tranchouilles, là, eh ben, vous les mettez sur les côtés. Les grosses, les fois. Non, c'est bien. Je vous rattrape presque. De chaque côté. T'en es où? Non, non, attends, on va t'attendre. Je coupe encore le potimarron butternut. Je ne sais jamais qui quoi. Butternut. Comment vous les cuisinez, vous, les légumes d'hiver? On va essayer de discuter un peu en attendant que Constance elle nous rattrape. Comment vous les cuisinez, les légumes d'hiver, chez vous, Céline? Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était toujours un peu classique et un peu pareil. Oui, dans les courges, honnêtement, c'était toujours un petit peu pareil. C'était en soupe. Et depuis l'atelier qu'on avait fait sur les courges, j'avais essayé d'autres recettes. J'avais fait en tarte. Ouais. On a adoré la courge râpée, enfin la butternut râpée. Ouais. Donc voilà, après, je fais un petit peu de chou, mais je le fais toujours plus ou moins cuit à chaque fois. Donc soit du chou pointu, un petit peu empoté, ou alors du grand chou vert, mais pareil, chou farci. Ouais. Donc voilà, et après c'est des carottes, donc je vais faire des plats en sauce. Oui, je fais des plats en sauce avec des carottes, mais donc voilà, c'est vrai que... ou du chou-fleur, des gratins de chou-fleur avec de la béchamel, des choses comme ça. Des roulés de poireaux. Ou des roulés de poireaux. Déjà, vous voyez, tous ces légumes-là, les légumes classiques, le chou-fleur, le poireau, le navet, tout ça, encore le navet peut-être pas, on peut les cuire à la vapeur ou à l'eau, et ensuite on peut les manger avec une vinaigrette. D'accord. C'est des trucs basiques, quoi, hein, mais c'est vachement bon en fait, finalement. Du chou-fleur cuit et mangé à la vinaigrette, ou bien des poireaux à la vinaigrette. C'est des choses qui sont tellement basiques qu'on n'y pense pas. Et c'est vachement bon. Après, les poireaux, on peut aussi les faire fondre tout doucement, donc couper très fin, fondre dans un petit peu de beurre et avoir une fondue de poireaux. Ça je le fais souvent. Ça, je le fais souvent, oui. Ça, je le fais. Et je fais aussi carottes, revenir un peu mes carottes, des fois un petit peu avant. Et je mets les poireaux après. Et comme ça fait une petite fondue poireau carotte pour changer. Et vous pouvez essayer aussi poireaux et céleri rave. Ça marche très bien ensemble, avec un petit peu de citron éventuellement ou de gingembre. Le céleri rave, ça fait partie des légumes qui sont assez méconnus ou mal aimés, alors que c'est pas cher. Ça a pas mal de bénéfices pour la santé. J'adore le céleri rave. Vous adorez ça? Ben, ça, c'est cool. Oui. Et souvent, les gens, ils n'aiment pas trop. Donc, par exemple, dans les cantines, ils vont le couper avec du poireau, non, avec de la pomme de terre, etc. Moi, je trouve que le mélange céleri rave poireau, ça marche vachement bien. Et puis, on peut le faire cuire au four. C'est hyper bon aussi. En le faisant mariner dans du citron avec des épices et rôti, on peut faire des frites de céleri rave. Voilà, donc il y a plein de recettes un peu modernes à faire avec ces légumes-là, quoi. Bon, Noël, une fois, j'avais fait... Constance, est-ce que tu avances sur ta courbe? Ouais, je suis en train de la poser sur ma planche. C'est bien, super. Il y a d'autres légumes que vous savez, d'hiver que vous ne savez pas cuisiner, Céline, ou sur lesquels vous n'avez pas trop d'idées? Après, on peut faire des potées un peu comme dans les tagines. Oui. Où on mettrait du panais, du chou, de la carotte. Tu vois, toi aussi, tu as de l'eau bleue. C'est rigolo, hein?
Et Un donc, peu à la comme limite, tu vois, tu pourrais essayer de faire cuire du riz, par exemple, dedans, et tu aurais du riz bleu. ils font ça en Thaïlande. En Thaïlande, on mange beaucoup de riz bleu. Ah oui? Faire ça avec des fleurs. Ouais. Ah oui. Ah ben, tu vois, voilà. Je te J'ai terminé. terminé, super. Oui. Donc, on se retrouve à avoir un plat comme ça, avec Oui. ses poireaux et son céleri, d'accord? Oui. Donc, on va mettre une petite giclette d'huile dessus. Donc, moi, je vous suggérerais de l'huile d'olive, mais ça peut être aussi une huile qui chauffe. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre de l'huile pour les fritures et les poêlés. Pas beaucoup, mais un petit peu pour que ça rôtisse. Et notamment, on en met aussi pour le poireau. Vas-y, Voilà. On ne va pas saler maintenant. On mettra le sel quand ça sortira du four. Là, c'est normal. On va mettre, alors, qu'est-ce que vous avez comme épices dans vos placards? Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Vous avez du 4 épices? Oui, normalement, oui. Un mélange qu'on met beaucoup dans les gâteaux anglo-saxons. Sinon, on peut mettre de la cannelle, on pourrait mettre de la muscade, on pourrait mettre du cumin, on pourrait mettre de la coriandre. Moi, j'aime bien le mélange 4 épices. Il est vide. Il est vide, eh ben, c'est signe que vous l'aimez beaucoup. Mettez du cumin si vous avez, Céline, ou en tout cas une épice un peu chaude de cet ordre-là. Ça peut être du paprika aussi. Voilà. Il y a du ras el hanout, mais ça ira pas, le ras el hanout. Hein? Ras el C'est hanout, pas si, pourquoi pas. S'il n'est pas trop piquant, ça peut être bien. Et j'ai jamais quelle quantité d'huile mettre, Véro. Ah, écoute, ma poule, alors là, moi, je mets un filet. Tu vois, je fais un petit filet. Je fais un dessin, un petit Z, un petit zigzag sur mon poireau. C'est juste histoire quand même de lui donner du goût et qui ne brûle pas, quoi. Puis après, on va ouvrir notre parmesan et on va le saupoudrer sur le poireau. Si vous n'avez pas de parmesan, ça marche aussi. Mais moi, j'ai mis du parmesan, c'était histoire qu'on ait quand même un peu de protéines. Et que ça donne un goût. Ma mère, pour Noël, elle m'a offert poudre du voyage et dedans, il y a sésame, surnac, cannelle, thym, épices. Voilà. Vas-y. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être très bien. Tu vois que ça a un petit goût un peu citronné, etc. C'est des épices de chez Rollinger, tu sais pas? Du coup, est-ce que tu peux mettre d'un côté? Non, j'en ai pas. Ouais, c'est ça, c'est chez Rollinger. C'est un cuisinier formidable, Olivier Rollinger. Et donc, voilà, moi, mon plat est prêt. Quick, quick, quick. Donc, vous voyez, j'ai saupoudré du parmesan par-dessus. Et je vais, vous avez vu? Oui. Et je vais le mettre au four. Ah si, il y a eu quelques-uns. Moi, Le petit. oui, le ouais, je fais sur le coup. Et ça, tu en mets un petit peu. Non, j'en ai pas, si t'aimes pas. Oh non. Ouais, c'est pas comme. Est-ce que tout va bien? Ça va. Ça va. J'ai entendu un cri. Mais c'est parce que j'ai acheté un bloc de parmesan et il se casse en fait. Alors, Ouais. Mais vous pouvez mettre aussi des petits copeaux, ça va aller aussi. Hein. Oui. Moi, j'achète très rarement du parmesan râpé. En général, j'achète le bloc. Et là, il n'y avait pas de bloc. Donc, Ah. Non, mais pas sur les tiennes, là, je t'aime pas. Non, mais justement, je vais enlever les mains. Voilà. Nickel. On peut mettre au four, c'est bon? Ouais. On peut enfourner? Ouais. Et puis après, on va faire notre sauce dans laquelle on pourra mettre nos choux et puis la carotte, la mâche, la pomme. On est pas plein en plus.
Donc, on sort un saladier. Madame, Oui, il faudra tout mettre dedans après ou pas? oui, tu mettras tout dedans. Donc, il faut que tu prennes un grand saladier. Ok. Je sais pas, lui, il a pas mal. Celui-là, on a tué comme ça. Et ça va aller? Bien, c'est parfait. C'est parfait. Ça va, Constance? C'est pas rentré dans le four. Alors, ben tiens, Victoire, tu l'as fait l'atelier où on fait les vinaigrettes, l'atelier We Change dans ton école? Non. Tu l'as pas fait? Voilà. Et donc, en fait, il y a un atelier quand on va cuisiner dans les écoles où on fait faire la vinaigrette aux enfants. Donc, là, qu'est-ce qu'on met dans une vinaigrette? Est-ce que tu sais? Il peut mettre Vas-y. de la moutarde. Vas-y. On peut mettre de la moutarde. Ouais. On peut mettre de la sauce soja. Ouais. On peut mettre de l'huile. Oui. Et on peut mettre des graines de sésame. D'accord. Il manque encore un truc important, un liquide qui est important. La vinaigrette. La vinaigrette, Ça s'appelle une vinaigrette. Vinaigrette, on met du vinaigre. Ah bah ouais, voilà. Donc, en fait, dans une vinaigrette, on met quelque chose d'acide. Donc, ça peut être du vinaigre, mais ça peut être du citron, ça peut être du jus d'orange, voilà, mais quelque chose d'acide. Ensuite, on va mettre quelque chose qui va permettre de faire une émulsion. Donc, en l'occurrence, c'est la moutarde. Je vais t'expliquer ce que c'est que l'émulsion après. Et ensuite, on met de l'huile. Voilà. Et on mélange tout ça et ça fait la sauce qui va enrober. Mais après, il y a plein de variantes. Donc, moi, ce que je vais proposer, c'est que dans notre vinaigrette, on rajoute un petit peu de miel qui va donner un petit goût sucré et un petit peu de yaourt qui va permettre que ça enrobe tout. Donc, le yaourt, en fait, il va remplacer une partie de l'huile. Alors, il y a un ordre à respecter quand on fait une vinaigrette pour être sûr qu'elle soit réussie. La première chose que je mets, moi, toujours, c'est que je mets le sel. Voilà. Donc, on met le sel au fond de son plat. Alors, je vais jeter un œil à mon four. Voilà. On met le sel. Ensuite, on met les matières épaisses. Donc, je vais mettre la moutarde. Donc, j'en ai mis, pour répondre à la question que tu vas aller me poser, Constance, je l'ai entendue, alors que elle n'est pas sortie. Tu vois, j'en mets une demi-cuillerée à café, à peu près. Ok. Et la moutarde, ça se garde combien de temps? Oh, hyper longtemps. Ok, bon. Ça peut se conserver des mois et des mois dans ton frigo. L'avantage de la moutarde, c'est que ça donne un petit côté piquant, en fait. Voilà, un peu, ça soutient le goût. Et aussi, ça permet de faire une émulsion. Donc, je vais expliquer à Victoire ce que c'est. Donc, là, dans notre saladier, on est d'accord, on a le sel, la moutarde et le miel. Un peu de miel. On n'en met pas beaucoup du miel, un tout petit peu. Et puis, on va mettre le vinaigre, parce que le vinaigre, il va permettre de diluer. Donc, vinaigre de cidre, c'est ça? Alors, moi, je mets du vinaigre de cidre, mais vous pourriez mettre du citron si vous préférez, ou bien mettre du vinaigre de vin, etc. C'est vraiment, voilà. En revanche, le vinaigre balsamique, c'est très sucré. Comme déjà, on a mis du miel, moi, je ne mettrai pas de vinaigre balsamique dans ce genre de sauce. Vous mettez combien de cuillères de… Alors là, j'en ai mis 2, mais je vais en rajouter une 3e. D'accord. Voilà. Et puis, vous mélangez de façon à bien diluer. Et vous allez voir que la moutarde, le miel, tout va se diluer dans le vinaigre. Tu vois, Constance? Oui, je sors le vinaigre de cidre. Il est là. Et tu as dit 2 cuillères, des cuillères à café ou des cuillères… À soupe, Constance. Pardon? À soupe, des cuillères à soupe. Et puis là, maintenant, je vais mettre une cuillère à soupe de yaourt
parce que ça va donner une certaine épaisseur, un côté un petit peu doux et crémeux à la vinaigrette. Ça va permettre qu'elle soit assez nappante. Et encore une fois, je mélange le yaourt dans le vinaigre pour que ça soit complètement homogène. Donc, homogène, Victoire, ça veut dire que c'est pareil partout, à tous les endroits. Et ensuite, on va pouvoir mettre l'huile. Alors, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, de l'huile de noix, de l'huile de colza. Moi, je mets de l'huile de colza, de l'huile de chanvre. En bio, il existe plein d'huiles différentes. Donc, en général, on met, pour 2 de vinaigre, on met 3 d'huile. Donc là, quand on a mis 3 de vinaigre, je vais mettre 4 d'huile, sachant que le yaourt, il fait office d'une cuillère à soupe d'huile. Le yaourt, il remplace un peu d'huile. C'est quand même un corps, même si ce n'est pas très gras, ça remplace le gras. Et après, on fouette. Véro, je suis désolée, j'ai perdu le fil. Alors, oui, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Je disais, j'ai perdu le fil. Tu as mis combien de cuillères de yaourt et petite ou grande? Alors, là, pour la sauce, au début, j'ai mis une demi-cuillère à café de miel et une demi-cuillère à café de moutarde. Et ensuite, j'ai pris la cuillère à soupe et je me suis servi que de ça. Okay. Et donc, j'ai mis 3 cuillères à soupe de vinaigre pour diluer ma moutarde, mon sel et mon miel. Après, j'ai rajouté 1 cuillère à soupe de yaourt qui peut remplacer de l'huile. Et après, j'ai complété par 4 cuillères à soupe d'huile. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et après, tu vois, regarde comment je fais. Tu fouettes un petit peu comme ça. Faire ce qu'on appelle une émulsion. C'est-à-dire que ça va faire des toutes petites gouttes d'huile et de vinaigre qui vont se mélanger. Et ça va avoir l'air d'être un petit peu épais. Ok, merci. Et alors après, on goûte sa sauce. On va voir comment elle est. Est-ce qu'elle est assez vinaigrée ou pas? Assez salée ou pas? Est-ce que tu sens un peu le goût du sucre? Du miel? Moi, je trouve le miel, c'est suffisant. Moi, je vais mettre un peu de poivre dedans. Voilà. Pour moi, elle me va. Mais alors, on est tous très différents. Hein. Donc, on peut trouver que ce n'est pas assez assaisonné, que ça l'est trop. Voilà, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Et ensuite, on va... Alors, vous, Céline, vous m'avez dit que vous avez déjà épluché votre carotte pour gagner du temps. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Comme elle est bio, je n'ai pas besoin de l'éplucher parce que l'essentiel des vitamines et des minéraux sont dans la peau. Donc, je n'a pas de traitement. Donc, ça fait gagner du temps. Ça évite de jeter. Oui, bah oui. Voilà. Et donc, je vais la râper avec la grosse râpe. Là, et je vais mettre ça dans ma sauce. C'est quoi la sauce? Voilà. Hop. Moi, j'utilise assez peu des appareils qui font du bruit, là, des trucs électriques et tout. Ça va un peu plus vite, mais comme il faut passer en revanche du temps pour les monter, puis après du temps pour les nettoyer, au final, je ne trouve pas que ça soit... Quand on fait des grandes quantités, c'est évident qu'on en a besoin, mais quand on fait des petites quantités, ça ne me semble pas indispensable. On a aussi une pomme. Donc, moi, je la coupe. En 4. Alors, la pomme, enfin, vous savez comment je suis. Moi, je propose toujours que chacun adapte en fonction de ses goûts. Si vous n'aimez pas la pomme, vous n'en mettez pas, c'est évident. Vous pouvez très bien préférer mettre de la poire, mettre autre chose. Véronique? Oui, vas-y, Victoire, je t'écoute. Il faut faire quoi à la pomme? Eh bien, tu la coupes en petits bâtonnets. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, tu vois, j'ai juste prélevé. Il faut enlever la peau? Non. Ah ben, elle est bio ou elle n'est pas bio?
Heureusement, non, d'habitude, je vais au magasin bio, mais ce soir, j'étais. C'est pas grave, Céline, vous n'avez pas à vous justifier, il n'y a pas de souci. Du coup, tu enlèves la peau, Victoire. Et donc, on fait des petites tranches fines, et puis après, on va les retailler en petits bâtonnets. Parce que l'idée. La carotte râpée, on la met dans la vinaigrette, hein, c'est ça? Hein, on va les mettre dans la vinaigrette, oui. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de les citronner, parce que il y a du vinaigre, et donc ça va éviter que ça oxyde. Parce que tu vois, Victoire, c'est une chose aussi à savoir, c'est que dans les fruits et les légumes, dès qu'on les coupe, l'air vient faire un phénomène chimique qu'on appelle l'oxydation, et une partie des vitamines et des minéraux se transforment et disparaissent. Mais des fois, par exemple, ça peut devenir jaune. Tu as déjà dû remarquer, si tu coupes une banane et puis tu la laisses à l'air comme ça, elle va devenir marron. Oui. Voilà, le phénomène de l'oxydation. Et il faut éviter que ça s'oxyde. D'où l'intérêt de ne pas trop préparer son alimentation à l'avance, parce que sinon, les produits s'oxydent. Alors, ce n'est pas toxique, mais bon, déjà, moi, je trouve que ça ne fait pas très envie. Mais pour moi, ça bénéficie de tous les nutriments. Voilà, et donc, vous voyez, moi, j'ai coupé, est-ce que vous voyez? Oui. J'ai coupé en petits bâtonnets, petits comme ça. D'accord. Et là, je vais les recouper encore pour avoir pas vraiment des petits dés, mais voilà, légèrement, ça va donner une petite touche fraîche et sucrée dans la salade. Oui, ça va être bon. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que on est quand même sur une salade salée, mais voilà, ça va être sympa. Et combien, la pomme entière ou une demi-pomme? Moi, j'ai mis un quart de pomme, mais vous pouvez mettre une demi parce que vous êtes 4. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, on jette un œil. Et non, c'est pas encore prêt. Ça va, Victoire? Tu me dis quand tu as fini? Là, maman, elle coupe les dés. Tu peux le faire? Ça va, Constance? Oui, je suis en train de couper ma pomme. Très bien. Et donc, dès qu'elle est coupée, on la met dans la vinaigrette pour qu'elle prenne l'acidité et qu'elle ne s'oxyde pas. Très bien. Donc, en fait, là, c'est une salade avec une déclinaison de couleurs, que ça soit gai. Là, on est en train de sortir de l'hiver. Hein, on est au début d'un… Les Chinois, pour eux, c'est déjà le printemps. Hein. Vous avez remarqué, là, les gens qui verront la vidéo en enregistrement, c'est un petit peu triste, parce qu'on ne sera pas synchrone, mais en réalité, là, aujourd'hui, on est le 1er février, les oiseaux commencent à chanter, il y a des arbres qui bourgeonnent, ça y est, on sort de l'hiver, il y a des choses qui se passent, quoi. Et donc, c'est bien à ce moment-là de mettre des couleurs, ça rend les choses plus beaux. Donc, on peut jouer sur les couleurs quand on cuisine. Ça y est, tu as mis la pomme, Victoire? Oui. Ok, super. Et Rose, ta carotte, tu l'as coupée en bâtonnets aussi ou… Je l'ai râpée, ma poule. Ah. Et puis après, alors, est-ce que vous avez lavé la mâche ou est-ce qu'elle était déjà lavée, Céline? Je l'ai lavée avant la visioconférence. Elle est prête. Alors, la mâche, c'est une salade excellente pour la santé, qui est très, très riche en oméga 3.
Et voilà, les oméga-3, c'est des graisses importantes, hein, donc on peut trouver ça étonnant, mais voilà, il y a des oméga-3 dans la salade, dans la mâche. Donc on peut vraiment en manger tout l'hiver. En général, j'évite de mélanger le cru et le cuit. Mais je trouve que, par exemple, ça va bien. Ma belle-mère, dans le Pas-de-Calais, elle faisait une salade avec de la mâche et des betteraves cuites. Et ça va bien ensemble. C'est assez bon. Voilà. Donc, je vous propose de mettre la mâche dans la salade. Vas-y, je t'en prie. Là, on va pas la mélanger tout de suite parce que sinon, le vinaigre va la cuire. Ouais. On va ajouter le chou blanc. Le chou blanc. C'est bon, Maintenant, hein. Tu vois, c'est froid, en effet. Voilà, tu peux le toucher avec tes mains sans aucun souci. J'enlève un peu j'ai mis un peu de cœur. Vas-y, fais ce que tu veux. Tu as mis quoi, Céline? T'as dit? Non, j'avais mis un petit peu de morceaux durs, donc j'ai enlevé les morceaux un peu croquants, enfin, un peu de cœur. Donc, en fait, on va commencer à mélanger là. Alors, attention, on va mettre les graines et les raisins secs. En fait, après, on met tout, hein, Constance, hein, une fois que tu as... Voilà. Les raisins secs, pas trop. Moi, je vais en mettre une petite poignée, c'est ce que j'avais mis, je pense. Voilà, c'est histoire que de temps en temps, quand on mange, on a un petit goût de sucré qui sorte. Bien ça. Ça rend la cuisine plus rigolote. Puis, les graines de courge, alors là, on met la quantité qu'on aime. Moi, j'ai tendance à en mettre pas mal parce que j'aime quand il y a quand ça fait des contrastes de texture et que ça croque. Il faut déjà mettre le chou rouge. On le mettra après parce que tu vas voir, le chou rouge, en fait, il va tout colorer. Donc, on va essayer d'éviter que ça soit tout bleu. Moche. Doucement. D'ailleurs, on pourrait dire que maintenant, ce n'est plus du chou rouge, c'est du chou bleu. Oui. Voilà, et donc on mélange pour essayer de bien homogénéiser. Encore une fois, ce mot barbare là. Et maintenant, on va pouvoir mettre le chou rouge. Le chou rouge bleu. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah non, ça peut pas être... Si, mais tu sais faire des pâtes, mais je peux se faire. On dirait que c'est une salade qui vient de Mars. Et là. Et alors, le bleu, au contact du vinaigre, il redevient rose. D'accord, donc on peut en mettre maison. Vous allez voir. Ah, il est bleu, ouais. Vas-y. Amuse-toi, elle est belle. Voilà. Oh, bah voilà. Voilà. C'est coloré, hein. Ouais. Ce qui est joli, c'est qu'on a des formes différentes parce qu'on a des feuilles de mâche, voilà. C'est trop beau. Alors après, on peut s'amuser à décorer en mettant des petites graines de courge sur le dessus. Oui. Voilà. Vous pourriez, si vous voulez, juste pour la déco, faire des jolies lunes de pommes. Voilà. Après, ça, c'est à votre appréciation, quoi. Il y a un peu de graines de courge ou pas? Si vous préférez mettre du sésame, mettre des noix, enfin, encore une fois, moi, à chaque fois, je fonctionne comme ça. On peut interchanger les ingrédients. Et donc, toutes les graines sont possibles. Pour la vinaigrette, on peut changer, on peut mettre du citron si on préfère. Je pense que du jus d'orange et un zeste d'orange, ça ira bien. Ça peut être bon. Aussi, voilà. Il y a plein de façons de faire. En tout cas, l'idée, c'est que là, vous avez 2 choux. Ils ont été blanchis. Du coup, ils sont quand même plus digestes. Et puis, le fait qu'il y ait de la carotte, elle est bien pour donner de la couleur. Donc, à la limite, Céline, vous qui aimez maintenant la butternut crue en salade, vous pourriez mettre de la butternut crue à la place. Ah oui. C'est tout à fait envisageable, ça. L'idée, c'est d'avoir des couleurs différentes qui vont bien fonctionner. La salade est finie. Tu l'as finie, ta salade, Constance?
Ouais, j'ai oublié d'acheter de la masse, donc il n'y aura pas de mâche, mais c'est pas Eh ben, grave. c'est pas grave. Et mes carottes, elles sont pas râpées, j'ai pas de carottes. Tu t'es invitée à dîner toute seule, donc tu ne vas pas t'en faire. Donc voilà. Mais ma salade est très belle. Mais tu pourrais mettre des endives, tu pourrais mettre n'importe quoi dedans. Est-ce que Ah vous oui. avez goûté et Victoire? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous avez goûté? Ah bah Victoire, elle est en train. Alors, qu'en penses-tu, Victoire? Ça te plaît? Donc, tu vois, dans la vinaigrette, le yaourt et le miel, ça donne un petit peu de douceur et puis ça enrobe tout. Parce que des fois, le chou, ça a un goût un peu fort. Et donc, le fait de mettre du miel et du yaourt, ou ça pourrait être du fromage blanc si vous préfériez, Céline, ça va faire qu'il y a Un peu liant, voilà, un peu comme pour les coleslaw, quoi. Voilà. Allez voir dans votre four comment ça va. J'ai déjà regardé, ça se présente plutôt bien. C'est un peu coloré, c'est très beau. Alors, vous prenez un couteau et vous Oui. vérifiez que vous pouvez rentrer dans votre poireau. C'est cuit. Chez moi, c'est cuit. Ok. Et chez vous? Nous, regarde. Moi aussi. C'est bien cuit. Mais c'est cuit. C'est cuit. Donc, chez moi, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Et alors, je ne veux pas te dire. Hein. Chips de poireau. Waouh. Chips de poireau. Attends, je vois pas. Attends, je vais t'en manger une autre, tu vas voir. C'est ça là, regarde, ça croustille. Est-ce que c'est noir? Je vois pas. Oui, c'est un peu marron. C'est pas gênant. L'extrémité qui était verte est un peu marron. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche du blanc, vers le centre du poireau, c'est de plus en plus vert et après ça devient blanc. Mais c'est croustillant et c'est vraiment très, très étonnant comme goût. Voilà, et moi, ça m'est arrivé tout ça dans des ateliers de cuisine avec des ados qui disaient avant, j'aimais pas le poireau, mais moi, cuit comme ça, je trouve ça très bon. Ah oui. Ça fait un peu, je sais pas, ça fait peut-être un peu carbonisé. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas carbonisé. Non. Goûte. Okay. Cool. Ah ouais, dis donc. Et alors, les courges comme ça, moi, personnellement, j'adore. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre un petit peu de sel si on aime salé. Parce que je n'ai pas fait mettre avant. Parce que le sel, ça fait sortir l'eau, en fait. D'accord. Par exemple, on va faire dégorger le concombre en mettant du sel dessus. Donc, si on avait mis le sel avant, ça serait moins rôti. Donc, je préfère mettre le sel maintenant, moi. Voilà. Et votre dîner est prêt. Alors, effectivement, il va falloir manger pour que ça soit équilibré au niveau nutritionnel. On n'a quand même pas beaucoup de protéines. Il faudrait manger, là, on n'a que des légumes. On est d'accord qu'il faudrait, il y a juste un petit peu de yaourt, mais c'est vraiment rien. Manger au moins du pain à côté, etc. Et puis, je ne sais pas ce que vous avez mangé. Il pourrait y avoir un œuf aussi que vous feriez si vous voulez vraiment équilibrer. Mais en général, l'équilibre nutritionnel, il se fait sur la journée. On ne le fait pas forcément sur le soir. Et le soir, c'est bien de manger léger pour mieux dormir. Oui. Donc, là, on est tranquille parce que c'est un dîner léger, quoi. D'accord. Et voilà. Ouais, parfait. Bon, très bien. Bon, j'espère que vous allez vous régaler. Oui. Bon, la salade, elle est succulente. Elle est bonne, la salade. Ouais. Et donc, après, tu vois, maintenant que tu as la base, tu peux t'amuser à la réinventer avec d'autres trucs. Quoi. Hein, voilà. Bon, parfait. Bonne soirée. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Bisous.